C'est un débrief court et express que le groupe propose à l'orée des 2 dernières journées explosives de la saison. Revenons d'abord sur l'unique match de N3 du week-end, à savoir le duel en retard entre le FC Dieppe et l'US Alençon au coude à coude en bas de tableau pour échapper à la relégation. Samedi soir, des deux formations qui ambitionnaient certainement d'être plus sereines à ce moment du championnat, ce sont les Dieppois qui ont tiré leur épingle du jeu. 24e minute, à la suite de ce corner frappé côté droit par Bastien Tardivelle, le ballon est dévié, Rita Emrys Gomis, l'ex-Océlien ne se pose alors aucune question et prolonge droit dans les cages du pauvre Romain en quinquant. Les Harons mènent 1-0 et ont peut-être fait le plus dur. 5 minutes plus tard, Emrys Gomis est de nouveau dans ses œuvres, son centre trouve sur sa route la main de Nathan Legnaud, l'arbitre désigne alors le point de pénalty. L'expert en la matière, Florian Levasseur, s'élance alors pour le frapper et prend en quinquant à contre-pied. Dieppe mène 2-0 et ne lâchera pas ses 3 précieux points malgré les efforts répétés désormais pour revenir. Au coup de sifflet final, alors que les Harans peuvent exulter, les Alençonnais désormais dos au mur vont devoir faire le plein de points lors des 2 derniers matchs. C'était un objectif à pas louper, on ne l'a pas loupé et c'est bien, on a 36 points. C'est pas fait. Ah non, c'est pas fait. Je préfère le dire quand même, que ce soit pas non plus relax, c'est pas fait. Il faudra certainement 37. Donc, mais c'est bien d'avoir remporté ce match-là. Je peux rien reprocher à mes gars sur ce qu'ils ont fait. Si on la met au fond, je pense qu'ils doutent et on peut en venir. J'ai envie de dire, même si on est à 2 journées de la fin, j'ai envie de dire, je ne peux pas acheter ce qu'a fait l'US Alençon aujourd'hui. J'ai pas le droit vis-à-vis de mes joueurs. Je ne veux pas tomber dans l'erreur d'un coach qui aujourd'hui dirait on a perdu, on est encore parmi ceux qui vont jouer le maintien et on est à l'envers. Non. Je reste dans le même discours, mesuré dans la défaite et pas d'euphorie dans la défaite. Non, parce que ça va tellement vite dans le football, on l'a vu. Mais il reste, Puis il reste deux matchs pas faciles, faut choper un... Il faut continuer. Choper Après, un petit point. je te dis, après Avranches, on s'était dit à la fin, il faut bonifier le match d'Avranches. Et jouer jet quand vous êtes dans la charrette, c'est pas la même chose. Ça fait 6 ans que je viens là, j'ai pas pris un point ici, parce que ici c'est très dur de gagner. Donc quand vous jouez contre une équipe et le coach est bien les motiver, il est fort là-dessus. Et aujourd'hui, ils ont été déterminants, mais je pense que si on vient au score en deuxième mi-temps à 2-1, on a quand même des occasions quand même assez intéressantes. Dans ces moments-là, psychologiquement, il y a une équipe qui est encore plus forte et on peut peut-être revenir. On n'est pas revenu. Il faut rester là-dessus. Une fois n'est pas coutume, direction le régional, 1 ou 3 rencontres d'importance se jouent en même temps dimanche après-midi dans le groupe A. Le leader Flair était à Écuerdre-Villaineville, ses poursuivants Trouville-Deauville et la SPTT Caen étaient respectivement pour leur part à Mondeville et chez la réserve du FC Saint-Lô. Dans cet après-midi potentiellement décisif pour la première place et celle de 2e, les Mondevillais, mal en point au classement, sont les premiers à se mettre en évidence au stade Michel Faré. La frappe de Boku Madias est cependant contrée en corner par un tacle salvateur. Dans le Cotentin, le FC Flair n'a pas la vie tranquille, loin de là, Écuerdre-Villaineville est offensif et n'est pas loin d'ouvrir le score quand le ballon vient finalement heurter le poteau. Derrière, sur un coup franc, le danger s'installe quelques secondes dans une défense légèrement décontenancée, mais les joueurs du nord de la Manche ne parviennent toujours pas à forcer le verrou flérien. Contraints de ne pas voir leurs rivaux du podium faire mieux qu'eux pour croire encore au National 3, les joueurs de la SPTT Caen sont les premiers à craquer en cet après-midi dominicain. Sur un contre fulgurant, Audin Massé se présente seul face à Kenny Renard qu'il trompe avec finesse pour le 1-0 en faveur d'une réserve manchoise qui rêve alors encore de maintien. À Mondeville, la STD n'y est pas. Victorieux 3 jours plus tôt à Tour-la-Ville, les joueurs de la Côte-Fleurie laissent aux Mondevillais les meilleures occasions de la première période. Sur celle-ci, Romain Lejeune a la main ferme pour mettre en échec Cyril Brohiri. À Écuerdreville, Flair sort de sa torpeur en fin de premier acte, mais sur cette offensive amorcée côté droit, la défense manchoise et son gardien s'en sortent indemnes.
Quand la pause est sifflée sur les 3 pelouses normandes, la SPTT perd virtuellement un point très précieux sur ses 2 adversaires, mais il reste 45 minutes pour tout inverser. La deuxième période justement va nettement sourire au Canet qui recolle à la 70e minute suite à un très bon travail de Kevin Kenea. Le ballon hérite à Kevin Le Cacheux qui expédie joliment sa demi-volée au fond des cages saint-loises. L'espoir est de retour pour la SPTT Caen. Du côté de Mondeville, sans dominer outrageusement, la S Trouville-Deauville a retrouvé son football. Les hommes d'Alexis Bertin finissent même par trouver l'ouverture quand, décalé dans la surface, Dominique Miquelon expédie un tir puissant hors de portée de Corentin Fontaine. L'ex-Divé exulte avant de vite comprendre que son but est finalement invalidé pour une position de hors-jeu. Dans le même temps, les choses s'animent à Saint-Lô quand Kevin Kenea est fauché aux abords de la surface. Ce n'est pas un pénalty qui est accordé au postier, mais un coup franc qui fait mouche quand Kenea, le détonateur canet, est trouvé en pleine surface. À 2-1, revoilà les hommes de Laurent Dufour en bien meilleure posture. Plus au nord, Flair chasse le but de la montée mais apparaît, hélas, dans un jour sans. Passé près de la correctionnelle, la SPTT se déchaîne à Saint-Lô. Trouvé en pleine surface, la machine à marquer Alex Quitté joint son nom à la liste des buteurs et entérine le succès canet dans le temps additionnel. 2 minutes plus tard, Lucas Sinclair limite et porte la marque à 4-1. Saint-Lô aurait quoi qu'il en soit été relégué en Régional 2 eu égard au succès de Verson contre Bayeux. Alors que dans le Cotentin, les Flériens se contentent d'un 0-0 contre un FCEH très accrocheur, à Mondeville, Trouville-Deauville doit se satisfaire du même score. Alors que ce point permet aux hommes du président Le Verrier de garder leur destin entre leurs pieds à une journée du terme, il est en revanche insuffisant pour Luçon Mondeville, relégué en R2 et qui s'apprête à changer beaucoup de choses en interne. À l'arrivée, l'équipe la moins bien embarquée à la pause est celle qui signe la bonne opération du week-end. S'il faudra compter sur des résultats favorables dans 2 semaines, la SPTT 3e peut toujours croire à la montée en National 3. Rendez-vous lors du débrief du 5 juin prochain pour connaître le dénouement de la saison. On jouera notre dernier match à la maison. On se doit d'aller chercher la victoire pour pouvoir aller plus haut. Donc voilà, on a 2 semaines pour préparer, évacuer ce match et puis on repartira de l'avant au début de semaine. Et puis voilà, on va bien préparer notre match et de façon à tout donner sur ce dernier match avec notre public qui sera présent et qui va nous aider. Donc voilà, on a 15 jours pour préparer sereinement ce match et ça va bien se préparer. Je pense qu'il y avait aussi de la frustration des joueurs et peut-être un peu de pression pour les plus jeunes. Et quand il y a des matchs à enjeu comme ça, on ne joue pas de la même manière. Mais dans tous les cas, je pense que c'est sûr que si on aurait pris les 3 points, ça nous aurait mis peut-être un peu trop dans le confort. Ça peut être danger aussi pour nous. Donc voilà, on a ce qu'on mérite ce soir. C'est un nul logique pour moi et puis on fera le nécessaire à la maison contre Garderie. Non, déjà on va penser à bien récupérer parce qu'on a joué aussi jeudi soir à Tour-la-Ville, donc je pense aussi qu'il y a un peu de fatigue du côté des joueurs. Donc on va les laisser se reposer tranquillement et puis après on fera le nécessaire à l'entraînement pour bien se préparer et avoir du jus pour le dernier match.